être acteur de la relation. Alors là, c'est un résumé un peu de tout ce qu'on a fait dans le programme. L'idée, c'est d'être acteur et que les autres soient aussi acteurs. Donc, gardez bien en tête, quand tu te mets en position basse, en position de victime, ou en position haute, en position de parent, voire mieux persécuteur et sauveur, peu importe, quand tu es dans une position, tu n'es pas acteur. Ou bien tu es acteur, dans le cas de quand tu es persécuteur, mais tu ne rends pas les autres acteurs. Donc, soit tu es victime et tu n'es pas acteur, soit tu passes au-dessus et en position haute, et peut-être tu as l'impression d'être acteur, parce que tu avances, mais tu n'as pas mis les personnes égal à égal, et l'autre n'est pas acteur. Je prends l'exemple d'une personne qui vient me voir et qui me dit Jean-François, ce serait bien que tu puisses me fixer mes objectifs. Ok. Bah, à ton avis, quels peuvent être tes objectifs? D'abord, sur quoi? Quelle est la mission? Et là, tu renverses les choses, tu la mets égal à égal. Donc, être acteur, déjà, c'est comprendre son fonctionnement, ses valeurs ajoutées. Ok, tout ça, on a vu. Ce qui est important, là où tu vas. Et puis après, quand tu fais quelque chose, tu le sais pourquoi tu fais la chose. Et là, tu es acteur. Regarde les personnes qui viennent dans les salles de réunion. Combien de personnes viennent sans attente? Oh bon, je suis venu parce qu'on m'a dit de venir. Pas acteur, consommateur. C'est normal parce que tu as peut-être entretenu ça. Notamment quand tu viens en position haute. Donc l'idée, c'est mets en place tout ce qu'on a travaillé de manière à rétablir cet équilibre. Et puis surtout, quand il y a une question qui arrive, après, tu peux avancer et puis rendre l'autre acteur. Là, il y a un point fondamental à bien garder en tête. Une question importante. Comment tu peux rendre l'autre acteur? En termes de management, il y a une première chose que tu peux faire et qui marche à tous les coups. Et écoute bien ce que je vais te dire, c'est de répondre à une question par une autre question. Je m'explique. Si la personne vient te voir et elle te dit, ben voilà, j'ai besoin de... je reviens sur mon exemple, fixer mes indicateurs. Ok, tes indicateurs, mais je te propose ça, ça et ça et ça. D'accord. Et puis voilà, on va faire ça et ça. Ok, tu t'as donné les choses. Tu l'as pas fait progresser, tu es resté en position basse. Si tu lui dis, voilà, elle vient avec tes indicateurs, et donc là, la question, à ton avis, quels pourraient être tes indicateurs? Quelle est ta mission? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme indicateur? Alors si la personne est perdue, tu peux lui reposer une question. Est-ce que tu as besoin d'aide? Question. Et même plus loin, si tu la guides, tu dis, voilà, je vois ça et ça et ça et ça, qu'est-ce que tu en penses? Et maintenant, toi, comment tu vois les choses? Donc ce qui est important de bien garder en tête, en termes de management, tu poses une question, tu réponds par une question. Et on conclut par le fait d'être égal à égal avec le fameux si tu es d'accord. Donc, acteur de relation, c'est de maîtriser les choses. Donc déjà, de venir, premièrement, quand tu fais une action, de venir avec l'intention de ce que tu vas attendre de l'action que tu es en train de faire. Donc un objectif à chaque fois. S'il n'y a pas d'objectif, ça ne marche pas. Après, de rester dans une position égal à égal, bien garder ça en tête. Et dans cette action de management, de garder l'autre aussi dans la même position. Et après, derrière, de conclure toujours par un plan d'action. Une action pour être acteur. J'agis. Donc j'agis. Après, je ne suis pas consommateur. Donc j'attends. Et quand tu ne sais pas, d'être acteur, c'est quoi? C'est de poser la question, j'ai besoin de. Toi, de ton côté, comme entraîne les personnes aussi à être acteur. Et puis après, une fois qu'il y a ça, tu peux partir dans le partage, dans les réunions efficaces, dans lesquelles tu vas partager des choses, tu vas rendre les gens acteurs, et donc tu vas faire en sorte que de brainstormer ensemble pour que l'ensemble des points de vue soient pris. Après, bon, tout ça, on l'a vu dans les réunions efficaces. Alors, les réunions efficaces peuvent être à 2 ou à 5 ou 6, c'est pas la question. Simplement de pouvoir avancer là-dessus ensemble. Voilà, donc c'est une vidéo très importante pour clôturer cette formation de management, c'est de se dire comment je peux être acteur dans ma relation. Moi, d'abord, parce que si tu n'es pas acteur, les autres ne vont pas être acteurs, et également comment je rends acteur les autres. Et une fois que tu es acteur et que tu rends acteur, tu as gagné. Alors bien sûr, pour rendre acteur les personnes, on en vient à ce qu'on a évoqué, le projet. C'est important d'avoir un projet partagé, d'avoir quelque chose qui nous anime de l'intérieur. Mais ça, c'est un travail au préalable que tu as fait, je le suppose, sur lequel on a travaillé. Donc une fois que, bien entendu, en prérequis, les personnes ont un projet clair, à court, moyen ou long terme, peu importe, mais un projet qui vient de l'intérieur, qui les anime, qui les rassemble. Et donc il y a une motivation qui est là. Donc là, c'est le prérequis au fait d'être acteur. Et puis après, tout ce que je viens de dire auparavant, une fois que ça, pour être acteur de sa relation, tu peux reprendre la vidéo pour bien noter les éléments et que tu puisses rester acteur de cette relation. Voilà,
Ben, je te souhaite une bonne méditation sur ce point-là, qui est fondamental à mon point de vue, et de mon point de vue, et je te dis à très bientôt.